Plongez au cœur des rebondissements palpitants d'ici tout commence en avant-première pour la saison 4, dès l'ITC 774 diffusé le lundi 16 octobre 2023. Tessier, désormais fervent partisan d'Anaïs et opposé à Salomé, chamboule l'équilibre. Des ordres impératifs sont donnés à Lisandro, l'enjoignant de ne pas s'éclipser pour le Québec. Pendant ce temps, Jim confie à Antoine son agacement face aux cours dispensés par Hortense. Le mystère s'épaissit alors qu'Anaïs s'évade dans un périple captivant aux côtés de Théo. Préparez-vous à être transporté dans un univers où les alliances se fissurent et les passions s'embrasent. Lisandro joue habilement sa carte maîtresse dans les coulisses de l'Institut, déployant un coup de poker intrigant dans le dos de Tessier. Révélant au directeur avoir trouvé un remplaçant, un certain Duchesnay, Lisandro observe avec satisfaction la méprise de Tessier, qui s'imagine qu'il parle de Stanislas Duchesnay, un maître d'hôtel renommé. Sans corriger cette confusion, Lisandro laisse planer le mystère. Lors d'une réunion convoquée par l'administration, avec les élèves et Laetitia présents au Doubla, Lisandro annonce son départ, provoquant la stupéfaction de Deva. Ethan et Billy expriment leur gratitude envers leur professeur, mais Tessier intervient pour préciser que le départ de Lisandro n'est pas imminent, assurant qu'il supervisera la transition avec son remplaçant. Laetitia exprime sa reconnaissance envers Lisandro pour lui avoir offert une chance en salle, tandis que Deva, désemparée, peine à accepter le départ de celui qu'elle considère comme un mentor. Lisandro, réconfortant Laetitia, confie à son élève que son départ est motivé par le mutisme de son ex-partenaire à Montréal, et qu'il a décidé de la suivre pour rester auprès de son fils. Malgré son départ, il assure à la jeune femme qu'elle possède toutes les qualités d'une grande maîtresse d'hôtel, semant ainsi des graines d'inspiration et d'ambition au sein de l'Institut. Hortense lance un défi culinaire aux novices, les invitant à sublimer l'omelette avec une touche personnelle. Jim, dénigrant la simplicité de la proposition, estime que c'est d'une banalité affligeante. Hortense, cependant, insiste pour que les élèves injectent leur essence même dans cette création gastronomique. Mais, désabusés par les méthodes apparemment excentriques de leur professeur, les élèves la jugent déconnectée de la réalité, Jim allant jusqu'à organiser une rencontre avec Myriel pour l'avertir du mode opératoire d'Hortense. Pendant ce temps, Salomé fait ses débuts officiels en tant que chef alternante au Doubla, mais son enthousiasme est entaché par le stress, d'autant plus qu'Anaïs est absente en voyage avec Théo. Gaëtan fait une visite surprise à Salomé en cuisine, lui apportant la mallette de couteaux oubliée dans les marais. Cependant, Tessier les surprend ensemble, rappelant à Salomé que Gaëtan n'a pas sa place au Doubla lors de la dégustation. Tessier déchante rapidement en découvrant que Salomé a substitué le champagne par du prosecco. Bien que la jeune chef ait imaginé une harmonie sucrée avec la gelée des Saint-Jacques, Tessier lui ordonne de suivre à la lettre la carte d'Anaïs sous peine d'être remplacée. Face à cette pression, Salomé se résigne à se plier à ses exigences sans oser répliquer. Lisandro dévoile à Rose sa tentative audacieuse, Stanislas ne sera pas de la partie, mais plutôt Hippolyte Duchesnay. Faute d'avoir trouvé un autre candidat, c'est le tout pour le tout, car le succès de cette manœuvre est vital pour son départ au Québec. Après le service, Claire partage une nouvelle excitante avec Salomé et Jude, son second. Le célèbre critique culinaire, François Aubry, a accepté de déjeuner au Doubla mercredi. Claire a vanté le concept de Salomé, suscitant l'enthousiasme d'Aubry qui souhaite une assiette sur mesure. Cependant, Salomé se heurte à la rigidité de Tessier, insistant pour qu'elle respecte strictement la carte d'Anaïs. Claire, persuadée que la venue du critique est une opportunité inestimable, espère convaincre Tessier. Mais ce dernier résiste, arguant que le menu d'Anaïs est infaillible, et il ne veut prendre aucun risque avec les idées fantaisistes de Salomé. Pendant ce temps, David et Léonard rivalisent pour séduire le nouveau prof de salle. David, métamorphosé pour l'occasion, cherche à impressionner, tandis que Léonard perçoit ce défi comme un prétexte. Convaincu que David cherche à surpasser le fait de ne pas avoir été choisi comme chef de rang à l'anniversaire du maire, Léonard est persuadé que David veut épater sa petite amie, Deva.
Claire soupçonne que Tessier redoute que Salomé n'éclipse sa belle-fille. De son côté, Tessier est persuadé que Claire utilise Salomé pour le taquiner et lui faire payer les événements passés avec Louis. Claire réfute ces accusations, affirmant être venue en tant que directrice de projet. Malheureusement, ces arguments tombent dans l'oreille d'un sourd, Tessier campant obstinément sur ses positions. Pendant ce temps, Antoine convoque Hortense pour discuter des premières années qui semblent perplexes face à ses méthodes. Il encourage Hortense à guider plus étroitement ses élèves, cherchant à dissiper le malaise qui règne parmi eux. Un éclat de surprise traverse l'atmosphère lorsque Duchesnay fait son entrée, laissant Tessier abasourdi face à l'arrivée inattendue de Tom Novembre dans le rôle d'Hippolyte, un maître d'hôtel de renom. Tessier, catégorique, méprise ce qu'il qualifie de vieille relique, refusant d'envisager Hippolyte pour le poste. Lisandro tente en vain de plaider en faveur de l'intrusion de ce vétéran, mais Tessier reste inflexible. Lisandro se retrouve contraint de ramener l'expérimenté Hippolyte à l'hospice, compromettant ainsi ses propres plans de départ pour Montréal. Claire annonce à Salomé et Gaëtan que Tessier refuse toute expérimentation au double à Salomé, peu étonné compte tenu de la réaction matinale, exprime sa gratitude envers Claire pour sa tentative de persuasion. Cependant, Claire s'excuse de ne pas avoir réussi à convaincre Tessier. Gaëtan, optimiste, encourage Salomé à ne pas abandonner et à faire déguster son concept à Aubry. Convaincu que le critique adorera son projet, Gaëtan insiste sur l'importance pour Salomé d'affirmer sa vision culinaire. Salomé, cependant, craint les conséquences d'une désobéissance à la carte d'Anaïs. Claire, soutenant l'avis de Gaëtan, est persuadée que Salomé doit imposer sa vision pour s'établir dans le milieu culinaire. La jeune femme sera-t-elle convaincue de prendre le risque ? Et voilà pour notre plongée passionnante au cœur des derniers développements d'Ici tout commence. Quel épisode riche en rebondissements et en émotions. Avant de conclure, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains récaps et analyses. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des choix de Lisandro, des défis culinaires lancés par Hortense, et de la situation délicate de Salomé avec Tessier. Êtes-vous aussi impatient que moi de voir comment les événements vont évoluer ? Et bien sûr, restez connectés pour la suite de l'aventure dans la saison 4 d'Ici tout commence. Si vous avez des théories ou des souhaits pour les prochains épisodes, partagez-les dans les commentaires. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour ce récapitulatif. Prenez soin de vous, et à la prochaine vidéo.